Exercice de bouche. On avait abordé le sujet au tout début par rapport aux insécurités, mais je crois qu'on avait juste dit que c'est important qu'on se dise les choses, qu'on soit honnête, mais surtout qu'on se laisse un espace à chacun. Et je pense qu'on a dit qu'à aucun moment on demanderait à regarder le téléphone de l'autre ou les mots de passe. Mais moi, ça me passe même pas par l'esprit. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, on a discuté que, même pas par rapport au mot de passe, mais que c'est jamais ça, et que c'était important pour nous de garder une forme d'intimité, mais à part de l'autre, quoi. Je pense pas qu'il y a de touche pas à mon laptop. Ouais, on n'est pas de genre le couple, contrôlant sur, exemple, mettons moi qui aime beaucoup Instagram, tu sais. Mon mari il va pas venir, hey, pourquoi tu poses ça? Tu sais, on n'est pas, tu sais, on se respecte quand même beaucoup là-dessus. On a chacun nos réseaux sociaux, puis c'est ça, on s'entremêle pas vraiment. Ouais, ça. Moi, je la reproche juste, tu sais, des fautes d'orthographe de temps en temps, mais sinon. Si tu te demandes, ça veut dire que tu veux savoir en fait qu'est-ce qui se passe parce que tu as une insécurité à quelque part, tu te poses des questions, tu es en doute ou quelque chose comme ça. Donc, Ben, c'est juste que la personne, ce qui vient de demander le mot de passe à son partenaire, lui fait pas confiance, de un. Et pour moi, comme s'il n'y a pas de confiance dans une relation, ça sert à rien. Avant, probablement que j'aurais fait genre glimpse ou genre qu'est-ce qui se passe, mais aujourd'hui, ça m'intéresse tellement pas en fait. Ton téléphone, ton ordi, ta vie privée ne me regarde pas, genre. Sinon c'est comme ouvrir la porte à genre trop de futurs problèmes, genre. C'est quand même un écran sur lequel il se passe des trucs qui te regardent toi. Du coup, moi je me surprends à je détourne le regard ou à essayer de pas voir, parce que sinon naturellement ton œil il est attiré, genre si t'es vraiment juste à côté et que tu textes. C'est là où en fait, en plus de prendre du temps, ça prend de l'espace finalement. Tu sais, mettons, sachant qu'il parlait, mettons, à une autre fille, où j'étais comme, c'est qui elle? C'est quelqu'un de l'école? Ou... Tu sais, c'est sûr, j'avais comme mon petit côté possessif. Parce que moi, j'ai grandi entouré de filles puis d'amis filles, tu sais, moi, ça a tout le temps été, pas parce que je parle à une fille que je la crouse. Ça, on a eu une période d'adaptation. Les réseaux sociaux, par exemple, je pense pas que... Moi, j'ai pas tendance à vraiment checker c'est qui, lui, à qui elle écrit, pourquoi qu'elle a liké ma photo. Ouais, c'est ça. C'est justement, vu que, tu sais, on a confiance l'un en l'autre, ben, je pense qu'on n'a pas ce besoin de, tu sais, toujours checker sur l'autre. Ça peut paraître marrant, mais je leur dirais de se parler. Mais en vrai, peut-être. En fait, souvent, ce qui est un problème de conflit, c'est soit le malentendu, soit les non-dits. Il faut s'écouter, en fait, et se fixer ses limites et se fixer son propre langage, comprendre avec l'autre comment l'autre y parle. Parce qu'il faut apprendre à parler et apprendre aussi à écouter l'autre, à le lire. Quand tu écris un message dans les réseaux sociaux, tu peux prendre le temps de réfléchir avant de t'embarquer là-dessus. Puis, que ce soit comme une discussion entre personnes. Peut-être que tu veux pas confronter la personne face à face, mais tu peux prendre le temps de rédiger ton texte, par exemple. Je pense qu'on devrait le faire plus souvent. Prendre du recul. Prendre du recul, ouais, exactement. Être plus objectif, d'être moins sur les émotions. C'est ça. Qu'est-ce qui est privé reste privé, d'un sens. Déjà je sais qu'on expose quand même beaucoup de choses de notre vie, mais c'est ça, des affaires, je pense que c'est mieux de garder pour nous-mêmes. Moi, mon petit tips, parce que je suis de nature un peu anxieuse avec Margot et tout, c'est que régulièrement, parfois 1 ou 2 fois par jour, je vais lui demander juste comment elle se sent, quelle émotion, dans quel mood elle est, et du coup, ça m'évite de projeter ses intentions ou de projeter mes insécurités sur elle. En même temps, ça permet, c'est ça, de pas te créer du stress inutile en interprétant le mood de quelqu'un, parce que non,
Tant qu'on pose pas la question, les autres peuvent pas avoir la réponse à notre place, forcément. Si vous sortez avec vos amis, s'il vous plaît, prenez votre téléphone, arrangez-les. Mais non, au départ, prenez une vidéo, oui, on est ensemble et tout. Après, c'est tout. On met ça de côté, on parle, on apprend à se connaître, on se regarde dans les yeux. On a fait 3 mois. 3 mois. Ouais, on s'est retiré des réseaux sociaux complètement. Et puis là, du coup, on était vraiment comme reconcentrés sur nous. On se trouvait des activités à faire. On a eu plein d'activités, plein de choses. On a pu faire beaucoup de choses. On s'est ressourcés. Constructifs et productifs. Ça, c'était nécessaire. Prenez des breaks. Ouais.